Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis d'autant plus ravie de vous retrouver aujourd'hui que hier j'ai fait l'école buissonnière. Oui, j'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu prise, voire beaucoup prise par le temps. Donc voilà, je vais me rattraper ce soir. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais il faut que les guidances sur YouTube restent confortables pour vous et restent ludiques. Il faut que ça soit un moment ludique. Je sais que vous êtes dans la souffrance. Je sais que quand on est amoureuse, amoureux, c'est compliqué. Il faut toujours prendre du recul, c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo, sachant que je consulte quasiment tous les jours. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle du langage amoureux quelles sont les énergies pour ce tirage. Allez, c'est parti. En plus, on a une belle lumière qui arrive. Regardez, il y a un beau rayon de soleil là pour nous accompagner. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? Alors, on me parle de la fidélité. Ben, c'est une très jolie carte, hein, la carte de la fidélité. On me parle de sérieux, de stabilité, de quelque chose de sécurisant. Donc, un tirage en lien avec la fidélité. Peut-être il y a eu des doutes concernant une fidélité. Je vais creuser. Allez, je vais creuser. On me parle... Oh, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Très jolie carte. Très, très jolie carte. Quelqu'un sur votre chemin de vie, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un de fidèle. Les célibataires, je pense à vous. Hein. Situation complexe, alors triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ah. Alors, on va creuser cette carte qui s'invite, situation complexe. Oh, mais moi je perçois que ça va aller dans votre sens là, hein, en tout cas. Je pense que la situation a peut-être démarré de manière complexe. C'est probable, hein, avec la clé du destin, bonne étoile. Je vais creuser. Relations sociales. Alors là, on est dans l'entourage, les amis, les réseaux sociaux. Je vais la recouvrir et ensuite je vais prendre mon titania. Oh là, je vais prendre mon titania. Engagement stable. Ok, super. Ok. Alors, je perçois que une partie d'entre vous ici, vous avez démarré la relation dans quelque chose de complexe. Pas forcément une triangulaire, peut-être que oui, peut-être que non. Ça n'exclut pas. Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, ça ne vous exclut pas du tirage. Mais ça va parler déjà au triangulaire. Ça peut parler aussi à toutes ces relations où on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, une énergie tierce, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément de l'infidélité, mais ça peut venir de la famille, ça peut venir des enfants, ça peut venir de l'entourage. Hein. J'ai amis, entourage, réseaux sociaux. Vous voyez, donc il y a quelque chose de pas très clair vis-à-vis de l'entourage. Et c'est peut-être ça dont on parle ici, d'énergie tierce liée à l'entourage. Peut-être un amour secret également. Alors ce sont soit les doutes que vous émettez vis-à-vis de l'autre, soit les doutes que l'autre a vis-à-vis de vous, soit effectivement quelqu'un qui aime en secret et qui sème un petit peu le trouble dans la relation. C'est fort probable. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a un engagement stable qui va devenir beaucoup plus sécurisé, sécurisant, et que la personne dont on parle ici est quelqu'un de fidèle. Alors oui, triangulaire, vous allez me dire, non mais on ne peut pas parler de fidélité en triangulaire. Je vous l'accorde, mais je dirais qu'à la base c'est quelqu'un de fidèle. Je dirais que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de tromper. S'il y a une triangulaire, la clé du destin, ça nous tombe dessus, c'est la destinée. On l'a pas voulu, on l'a pas vu venir. On veut pas forcément détruire une famille. Malheureusement, ça nous tombe dessus. Vous voyez, donc on est quand même sur quelqu'un qui, même s'il y a tromperie, et oui, c'est moche, pas vous dire le contraire, vous savez que j'ai aucun jugement, mais bon, quand on est trompé, bah, voilà, il faut se mettre aussi à la place de la personne qui est trompée. Mais néanmoins, c'était pas le but de la manœuvre. C'est pas comme ça que l'autre le voyait, c'est pas comme ça que vous le voyez. Ça s'est fait, point. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça, vous voyez? Donc oui, ça va aller vers un engagement stable. De toute façon, c'est écrit. Et même si la situation, elle, est complexe, même par rapport à l'entourage, pas forcément une autre femme ou un autre homme,
On me dit que ça va aller vers de l'engagement stable. Voilà, j'ai la voix qui commence à partir un peu. J'ai un petit peu abusé du ventilateur, hein, une fois de plus. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Oh, le Titania a envie de parler. Alors, il y a une carte qui vient de tomber, je vais la ramasser. Je fais mes bêtises. Alors, ça nous raconte quoi? Ah, j'arrive pas à la rattraper. Oh, la tour. La tour, c'est... Alors, il y a un petit peu de bouderie, là. J'ai l'impression qu'il y a eu certainement des malentendus, de l'ego aussi, des gros caractères. Hein. Là, on veut pas montrer ses faiblesses. On campe un petit peu sur ses positions, soit vous, soit l'autre. L'ego qui ressort, c'est normal. On a tous un ego. Bah ouais. Et oui, évidemment, on a tous un ego. Des fois, l'ego, bah, il a besoin de se nourrir lui aussi. Hein. Donc, il y a un petit peu d'ego ici. C'est aussi la carte qui vous dit planquez-vous. Gardez, je vous le dis souvent, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Bah ouais. Alors des fois, on a envie de s'exposer au grand jour, par ego aussi. Hein. Bah non. Ou oui, ou pas, j'en sais rien. On fait ce qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, hein, vous me direz. Non, la tour, c'est aussi, voilà, vis-à-vis des relations sociales, vis-à-vis de, voilà, de l'entourage. Bah, on se planque un petit peu, on cache un petit peu son jardin secret. Bon, pour les triangulaires, bien évidemment, hein, on ne s'expose pas, ça tombe sous le sens. Mais il y a, voilà, soit on se planque volontairement pour son bien, pour le bien de son couple, soit on doit se planquer, bah oui, effectivement, parce que la relation est complexe. Ou soit il y a un petit ego, l'un ou l'autre. Choisissez ce qui vous plaît le plus. Hein, c'est buffet aujourd'hui. Non, mais voilà, j'essaye d'aller au plus large sur les guidances générales. Hein, c'est pas comme en guidance privée, ça n'a rien à voir. Mais là, comme vous êtes nombreux à m'écouter, j'essaye d'aller au plus large. Et même de parler aux célibataires. Les célibataires, hein, si vous voyez que vous avez rencontré quelqu'un, que la situation est un petit peu complexe pour vous, eh ben, ça vaut peut-être le coup de laisser une chance à cette personne. Parce qu'il y a quand même voilà, quelque chose qui va du côté de l'engagement stable ici. Hein. Donc même s'il y a des soucis avec l'entourage, ça vous plaît pas trop, ça sent un petit peu le roussi. Non, aérer la pièce, ça va passer. Je vais repartir dans mes métaphores complètement absurdes. Non mais n'écoutez pas tout ce que je raconte. Hein. Allez, je continue avec le Titania. Aéré, ça sent le roussi. Non mais bon, elle est nulle celle-ci, hein, je vous l'accorde, elle est nulle. Allez, je continue. Oh, celle-ci, elle me parle de la femme. Ah, ça, c'est le côté séduction, féminité, énergie yin. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que j'ai l'impression que mon ordinateur a envie de faire une petite mise à jour. Ce serait sympa qu'il ne me la fasse pas pendant la vidéo. Non, a priori, non, c'est juste une alerte. Je suis désolée, truc qui rend fou, quoi. Commencer une guidance, et là, il y a tout qui s'arrête. Ça m'est déjà arrivé, ça donne envie de pleurer après. Hein. Bref, non, ça devrait pas se faire. Il me dit cette nuit, bah oui, c'est ça, bien, c'est ça, bosse cette nuit, c'est parfait. Bref, énergie féminine qui ressort, la beauté, la maternité aussi. Tiens, j'ai ma copine la mouche qui revient. Alors, je sais pas si c'est la même, je sais pas ce qui se passe, il y a des mouches là. depuis que l'orage est arrivé, il y a des mouches. Voilà. C'est la maison des mouches en ce moment. Bon, c'est pas grave. Bref, énergie féminine, c'est vous ici. Hein. C'est votre féminité, c'est votre beauté intérieure-extérieure. C'est, oui, la féminité. Je pense aussi aux mamans ou aux futures mamans. La féminité, la rondeur de la femme. Il y a des études qui ont démontré que l'homme choisit la femme qui a des hanches larges. C'est reptilien. Pourquoi? Pour accueillir le bébé. Non, mais c'est vrai, hein. C'est prouvé, ça. La femme féminine qui a de la poitrine. Alors, je dis pas que quand on n'a pas de seins et qu'on n'a pas de fesses, on ne rencontre pas de mecs. Hein. Bah, évidemment que non, on rencontre des mecs, évidemment, peu importe. Mais il y a un côté avec pour certains, être prête à engagement stable, féminité. Vous savez, nous, les êtres humains, nous sommes des animaux, donc il y a toujours un côté très reptilien. Et je ressens ça pour une partie d'entre vous. Alors, bien sûr, si vous êtes toute fine et avec une petite poitrine, ça vous concerne aussi, ce tirage. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir des formes pour avoir un engagement stable, ça n'a rien à voir. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement.
Euh, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Il est pas bavard aujourd'hui, hein? Pourtant, il était bavard tout à l'heure pour les guidances privées. Oh, la séparation. Alors, énergie de séparation ici. Vous êtes peut-être en séparation avec l'autre, hein. Bah oui, la situation était complexe, hein. De toute façon, triangulaire énergie tierce, amour secret, on ne sait pas trop où on va. Donc, il y a certainement eu des séparations. Ça rejoint la carte de l'ego ici. Non seulement l'autre se barre, mais en plus l'autre fait la tête. Non, mais c'est ça, quoi. Non seulement je me barre, mais je te dis pas pourquoi. Vous voyez, il y a un côté comme ça, un truc un peu gonflé, hein. Je veux le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la suite, hein. C'est un peu ça ici que je ressens, hein. Ouais, ouais, non, je boude, quoi. Non, non, je boude. Alors qu'il y avait quand même des choses pas très claires, hein, quand même, dans l'entourage. Bon, après, vous prenez en fonction de vous, bien évidemment. Il y a peut-être des bonnes raisons de bouder, mais bon, quand même. Une relation, elle se fait à deux, hein. C'est 50-50. Bref. Je ressens un peu de mauvaise foi dans ce tirage. Soit pour votre autre, soit pour vous. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, oui, clair de la situation complexe, ça partait pas facile, quoi, hein. C'était pas évident. Donc bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Le labyrinthe, les peurs. Ah oui, labyrinthe. On s'est un peu lancé dans quelque chose là, où on va peut-être se lancer pour les autres, les célibataires. Je vous disais, allez-y, de toute façon, c'est la clé de votre destin. Et puis vous irez là où vous aurez envie d'aller de toute façon. C'est pas Lily avec ses guidances qui va vous dire ce que vous avez à faire, bien évidemment. Là, le labyrinthe, c'est quand même cette notion, on va dans quelque chose, on ne sait pas trop où on va. On ne trouve pas trop la porte de sortie. Beaucoup de peurs. Les peurs sont les blessures qui se réouvrent, hein, souvent. Blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, bref. Les peurs, et aussi un peu le truc qui tourne en boucle, hein, regardez. Je vous montre l'illustration. Elle a aussi son importance ici. Cette bestiole-là qui se mord la queue. Donc on tourne un petit peu en boucle aussi. Croyances limitantes, peur paralysante. On est un peu là-dedans aussi, vous voyez. Donc, et il est vrai, même pour les célibataires, que je perçois que certaines ou certains se demandent c'est une bonne chose d'y aller. S'il y a trop de peur, effectivement, il est peut-être préférable de se séparer de tout ça. Vous voyez, c'est en ce sens que ça vous appartient. Mais quand je vois la bonne étoile, je me dis, pour une partie d'entre vous, ça vaut peut-être la peine d'avoir peur et d'aller dans ce labyrinthe. Mais il faut également le ressentir. L'art divinatoire n'est pas une science exacte. Et surtout pas en général, hein, comme ça, en guidance générale, hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle Mon Autre, que je vais diviser en deux. Regardez, parce qu'il est bien complet cet oracle. Allez, zou en 2 paquets. Ce sera plus simple à battre. Je bats mes cartes. Bah oui, je bats mes cartes. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes Mon Autre, là? Équilibre. Ah, une belle relation équilibrée, hein. Ça part mal, mais ça va dans le bon sens, hein. Ouais, ça part mal, hein, avec la situation complexe. Mais là, on est sur une énergie d'union, voire de mariage, hein, pour certains ou certaines, hein. C'est super positif, hein. C'est super positif, hein. Après, même une séparation, hein, c'était pas gagné d'avance, hein. Une relation pas gagnée d'avance, hein, clairement, on va pas vous dire le contraire, hein. Regardez, relation discrète, hein, on rejoint les triangulaires ici, les choses non dites, les amours secrets. Peut-être que votre relation n'était pas mise au grand jour, pour plein de raisons. Parce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Par rapport peut-être à des enfants aussi, à des amis, hein. C'est pas que de la tromperie, j'ai une autre nana, j'ai un autre mec, c'est pas ça, hein. C'est aussi pour vivre heureux, vivant caché. Mais aussi, il y avait des amours secrets, des triangulaires. On ne peut pas le nier, le tirage le dit. Vous voyez? Prenez en fonction de vous. Donc oui, c'était pas gagné d'avance, votre relation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Attirance physique.
De toute façon, il y a trop d'attirance entre vous, hein. C'était pas possible d'autrement. Ça a peut-être commencé par une attirance physique, hein, aussi. Ou peut-être que vous vous êtes dit ce n'est qu'une attirance physique. Un peu comme le tirage que j'ai fait la dernière fois. Je crois que c'est le dernier, je ne sais plus. Je vous disais, voilà, une relation très légère qui emmène plus loin que prévu. Et il y a peut-être aussi quelque chose. Ça commence par une attirance physique. Peut-être que dans les cas d'une triangulaire, ça a commencé par une attirance physique. Parce que dans le couple, ça se passait un peu moins bien, une routine, un enfermement, on est attiré, on y va, allez, un coup de canif dans le contrat. Sauf que ça emmène plus loin également, vous voyez. Alors là, il y a tout mon autre qui tombe. Non, je ne vais pas en prendre 10. Vous voyez, donc ça a peut-être commencé comme ça. Ah, la dépendance affective qui vient de sauter. Blessure de dépendance, mais aussi un lien avec cette personne. On est dépendant de cette personne. L'autre devient dépendant de nous. C'est pas si simple, hein. Dépendance affective, c'est peut-être aussi un enfant qui perturbe, qui est dépendant de son père. Pardon, j'ai la voix qui parle. J'ai failli m'avoir une voix bizarre. Un enfant qui est dépendant de son père ou de sa mère. Ah, je parle du nez, c'est bizarre. Qui est dépendant de son père ou de sa mère, vous voyez. Il y a peut-être ça. Un parent qui est dépendant de son fils ou de sa fille, c'est possible aussi. Soit une dépendance liée à un besoin physique, soit une dépendance... vous savez, la mère qui veut pas que son fils rencontre quelqu'un, hein. Ma grand-mère paternelle était comme ça, hein. Je vous dis pas, ma mère, elle a souffert, hein. Elle a vraiment souffert, hein. Ma maman, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a morflé, hein, avec ma grand-mère, hein. Et en plus, elle m'a jamais empêché de la voir, vous voyez, donc... Et oui, hein, des fois, il y a des mères, c'est pas des cadeaux, hein. Je vous dis pas, ma grand-mère, pour tout le respect que j'avais vis-à-vis d'elle, c'était une sacrée femme, hein. Sacrée femme, hein. Ta petite Danielle à côté, t'es sympa, hein. Ah là là. Alors, on me parle d'amitié, le réseau, l'entourage, hein. Mais oui, l'entourage. L'entourage, l'amitié, l'entourage aussi qui prend de la place. Épreuve, blocage important qui bloque, hein. Qui bloque. Mais c'est une rencontre. On parle espoir et rencontre. Célibataire, rencontre pleine d'espoir malgré tout. Et pour les autres aussi, malgré la situation, c'est une rencontre pleine d'espoir. Et le tirage le valide, mais on me parle d'engagement stable et de fidélité. Vous voyez? Donc, malgré la séparation, malgré le blocage, l'épreuve, il y a une épreuve, je ne vais pas vous dire le contraire, on est dans un labyrinthe, vous allez en sortir de ce labyrinthe. Alors à quel prix, je ne sais pas, et ça vous appartient, vous voyez, ça vous appartient. Mais le tirage a une issue plutôt favorable, même si effectivement c'est pas évident, vous voyez. Mais il y a l'équilibre ici, il y a un retour à l'équilibre, on atteint l'équilibre aussi. Allez, je vais prendre le Béline, le Big Boss. Oh, le Big Boss. Eh bien, le Big Boss, il nous dit que vous allez démarrer quelque chose ici, hein. Clé de la destinée, clé du destin, bonne étoile, chance, destinée, c'est l'horoscope, la nativité, c'est la même chose, hein. Et pour les couples là qui sont en âge de procréer, on a quand même une ouverture là, hein, sur la notion d'être père ou d'être mère, hein, clairement, hein. Donc de toute façon, là, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. C'est écrit, hein, l'horoscope, hein. Là, vous n'y échapperez pas. Oh là là, mais... Bah oui, vous n'y... Oh, mais je suis dyslexique ou quoi? J'arrive pas. Bon, vous avez compris. Vous y allez, et puis c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est le destin. Amitié, pensée. Vous voyez, les potes, là, les amis, ils sont peut-être pas tous très sympas. Quand même, hein. La carte de l'amitié ressort beaucoup. Entourage, réseaux sociaux. C'est un petit peu complexe, là, hein. Pas méga aidant. Ah, l'étoile de l'homme qui vient de sortir, donc le côté yang, l'homme. Ça, c'est vous ou votre autre, hein, dans son énergie masculine. Donc, on a le couple. Et vous pouvez être un couple homosexuel, hein, de femmes, deux hommes. C'est OK. C'est pas parce qu'il y a un homme et une femme. Hein, vous savez, les cartes, il y a toujours un masculin et un féminin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, l'entourage amical là, est quand même un petit peu perturbant, hein, avec la situation complexe, hein. Énergie tierce, hein. Je ne sais pas si vous allez les inviter à votre mariage, hein. En tout cas, l'intelligence,
on arrive à aller au-delà de tout ça parce qu'on fait preuve d'intelligence, on fait preuve de sagesse ici. Et oui, on fait des compromis aussi. Et peut-être qu'il y aura des compromis à faire avec l'entourage également. Voyez? C'est possible ça. Je pense qu'il y a cette idée de mettre de l'eau dans son vin, mais tout le monde le fera de manière intelligente. C'est qu'à un moment, on arrête ces énergies tierces là. On n'a plus besoin de ça. Et même peut-être que l'entourage amical va retrouver l'équilibre également. J'ai foi en l'homme hein, quand même. Hein. Il y a un équilibre et dans le couple et aussi peut-être dans l'entourage avec pensée et amitié. Vous voyez? Appui et présent. Ouais. Vous êtes appuyé et cadeau de la vie. Hein. C'est un cadeau cette personne. Hein. Vous êtes un cadeau pour elle. Quelqu'un de généreux aussi. Peut-être trop généreux, je ne sais pas. Est-ce qu'on est trop généreux? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes appuyé. Hein. Vous êtes appuyé. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là parce que j'ai mon nez, je ne sais pas, il est en train de faire un truc bizarre. Je parle du nez. C'est très bizarre. Non, mais avec le temps qu'on a aussi, comment voulez-vous, entre les ventilos, les clims, la chaleur, compliqué. Hein. Alors, le départ, un nouveau départ, vous voyez? Un nouveau départ, là. Il y a peut-être des amis qui vont partir aussi. Vous allez peut-être faire le ménage dans votre entourage. Il y a des gens qui vont partir. Là, c'est un mal pour un bien, hein, clairement, le départ. Hein. Quelque chose de nouveau, là. Hein. Non, c'est un tirage vraiment plein d'ouverture, plein d'espoir. Hein. Après des moments complexes, je vous l'accorde. Mais là, on est sur du nouveau départ. Il y a des gens qui vont partir, et c'est tant mieux. Et là, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cela vous a aidé, j'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Alors je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse, on y va. Si vous avez une question à vous poser, c'est le moment. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse, elle est là, regardez, elle saute, elle est pressée de vous répondre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la réponse? J'espère que c'est une bonne réponse. Hein. Ah, me dit peu probable. Allez, soyons optimistes. Peu probable aujourd'hui, mais probable demain. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Car pour aujourd'hui, c'est peu probable. Allez, je vais prendre une dernière carte, mon oracle des anges. Nous allons écouter le message angélique du jour, le message de sagesse. De quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le message du jour, les anges? Allez, une carte qui se manifeste, une carte qui sort du paquet, là. Une carte que nous n'avons jamais eu l'occasion de lire, et on me parle. Archange Aniel, la joie. Ah, super, je crois qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. L'archange Aniel, regardez. L'illustration de l'archange Aniel. Je ne connais pas cet archange. L'archange de la joie. Cultivez votre joie de vivre, c'est hyper important. Allez, je vous lis le message avant que mon nez se bouche. Oh, c'est pénible. Hein. Alors, je suis là pour te rappeler de jouir de la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. C'est dans la joie, le rire, l'émerveillement et la légèreté que l'on se trouve ou se retrouve, que l'on se connecte avec son essence pure. En inversé. Ah, excusez-moi. Mon nez se bouche. En inversé. Tu prends la vie trop au sérieux. Par ton attitude, ta rigidité et tes pensées fixes, tu ne permets pas à la vie et à la joie de couler en toi. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la joie et la plénitude. Si tu te sens perdu en ce moment, adopte le comportement d'un enfant de 5 ans. En un rien de temps, tu vas retrouver un sens à ta vie. Bah ouais, regardez les enfants, eux, ils sont dans leur monde, les gamins. Ils ont 5 ans, eux, ils voyagent, ils rêvent, ils font comme si, ils se prennent pour des super-héros et ils se prennent pas la tête, hein. Physique. Travaille avec le cycle de la lune pour t'aider à matérialiser ce que tu désires. Relation, tu développeras tes talents en te connectant avec ta tribu. Actuellement, tes relations nourrissent ton être, ta créativité, ton âme. Aussi, il t'est demandé d'entretenir tes relations en passant des moments de qualité avec ceux que tu aimes. Et oui, si vous vous disputez avec votre hôte, c'est compliqué. Non, il faut maintenir l'équilibre, passer des bons moments, se connecter à l'harmonie.
spirituel. Ton bien-être passe par l'expression de ton âme. Chaque jour, autorise-toi à faire des expériences qui font chanter ton cœur. Et oui, conseil, porte sur toi la couleur orange, soit une cornaline et une cyanide bleue. Non, excusez-moi. Porte sur toi soit la couleur orange, soit une cornaline ou une cyanide bleue. Je te recommande d'écrire tous les soirs 5 choses qui te mettent en joie et ou que tu trouves magnifiques. 5 choses différentes chaque soir. Et on me dit un mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce dernier message vous a éclairé également et vous a permis de vous reconnecter avec la partie de vous qui est joyeuse. Elle a 5 ans cette partie-là. Allez vous connecter à votre enfant intérieur. Et si votre enfant de 5 ans était déjà dans la souffrance, parce que je sais que parfois à 5 ans on est dans des situations complexes, et ben allez le réconforter, cet enfant de 5 ans, pour lui permettre de retrouver la joie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Merci pour vos messages qui me font chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.